Après la tuerie de Charlie Hebdo et l'assassinat de Montrouge, la cour d'assises spéciale de Paris replonge depuis lundi dans l'horreur de la prise d'otage de l'Hyper Cacher. Le 9 janvier 2015, 4 hommes, tous juifs, ont été tués: François-Michel Saada, Philippe Braham, Yohan Cohen et Yoav Attab. Hier, le déroulé de l'attaque 4 heures et 4 minutes de cauchemar a été raconté par un ex-chef antiterroriste de la brigade criminelle de Paris. La maire de la capitale française, Anne Hidalgo, a aussi été entendue à la barre comme témoin, malgré l'opposition d'une majorité des avocats de la défense qui ont quitté la salle d'audience en signe de protestation, jugeant qu'elle n'apportait aucune information sur la culpabilité des accusés. C'est à la demande de la partie civile qu'Anne Hidalgo était venue raconter son rôle de maire lors de ces journées terribles de 2015. Ce mardi, c'est au tour de Zari Ziboni, caissière de l'Hyper Cacher à l'époque des faits, de témoigner. Une étape très importante pour la jeune femme qui veut y représenter la voix des 4 victimes qui n'en ont pas réchappé. C'est l'une des rares survivantes de confession juive à déposer lors de ce procès. Elle vit en Israël depuis 1 an, a des projets, mais elle continue de culpabiliser d'être en vie tout en ayant peur que cela recommence. J'ai entendu à ma droite une détonation. Et là, à ce moment-là, c'était quand le terroriste il a tué M. Braham, qui attendait justement à ma caisse. Et après, j'entends, je me rappelle très bien, le bruit des pas lourds du terroriste qui vient en fait, qui se met en face de moi. Donc moi, je suis assise par terre, lui il est debout en face de moi avec ses armes. Il avait 2 Kalachnikov, une dans chaque main. Et il m'a dit cette phrase que je ne pourrai jamais oublier. Il m'a dit « Ah, t'es pas encore morte, toi tu ne veux pas mourir ». Et il a tiré. C'est en regardant à côté de moi et en voyant l'impact de la balle dans ma caisse que j'ai compris que clairement j'avais failli mourir, même si après j'ai vu que je pouvais bouger et me lever, mais je comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi ou comment il m'a raté. La peur que cela se reproduise, une peur viscérale étayée par les menaces régulières de l'organisation djihadiste Al-Qaïda contre Charlie Hebdo, qui viennent d'être jugées très sérieuses, à tel point que la DRH de Charlie Hebdo, Marie Cabret, a été contrainte de quitter son domicile en 10 minutes, sans possibilité de retour, sur ordre des officiers de sécurité qui la protègent depuis bientôt 5 ans. Une semaine après ces faits, Marie Cabret affirme que cela traduit le niveau de tension inédit auquel nous sommes confrontés et évoque un niveau de haine hallucinant autour de Charlie Hebdo.